Bonsoir à tous et bienvenue sur Gabon News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Laurel Gangounjou a joué son rôle de médiateur dans le conflit qui oppose les ex-agents de la CNSS et leur ancien employeur. Décisions et recommandations sont en faveur des agents qui vont bénéficier de leurs droits. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, les forces de police nationales gabonaises ont un nouveau co-chef à leur tête. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce matin à Libreville en présence du chef suprême des armées, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les détails dans cette édition d'information. Le médiateur de la République, Laurel Gangounjou, a intervenu hier pour tenter de ramener la sérénité au sein de la maison CNSS, où les ex-agents étaient en conflit avec leurs anciens employeurs. C'est une situation qui avait poussé certaines femmes à entamer une grève de la faim à l'église Sainte-Marie de Libreville. Martial Tsonga, Justin Bitegué vous font le point. Ils savent déjà à quel sens se vouer. Le médiateur de la République gabonaise a donné les recommandations pour régler le conflit qui oppose les anciens agents de la Caisse nationale de sécurité sociale et leur employeur. Le médiateur de la République décide de recommander à la CNSS de donner droit à chacun des ex-agents réclamant le paiement d'une prime de suggestion en raison du fait qu'il a été effectivement en contact avec des malades ou des personnes extérieures qui requièrent des précautions spéciales dans leur traitement et ou des produits qui imposent des contraintes importantes dans leur manipulation. Voilà qui vient, tant soit peu, soulager les agents qui avaient élu domicile à Sainte-Marie. Ces agents qui revendiquent ce qui leur revient de droit. Sur le paiement d'une prime hospitalière, le médiateur de la République décide de recommander à la CNSS de donner droit à chaque ex-agent réclamant le paiement d'une prime hospitalière du fait qu'il a été soumis au régime conventionnel des 3-8, de procéder au paiement effectif de cette prime, de rendre compte au médiateur de la République des suites données à cette recommandation dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente. Le médiateur de la République gabonaise, Laurel Gangounjou, appelle au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à satisfaire ses agents licenciés dans le but de rétablir la sérénité et surtout la paix et la cohésion sociale. Présent à la cérémonie des conclusions données par le médiateur de la République suite au conflit qui oppose les ex-agents et la direction de la CNSS, les deux parties au litige se sont prononcées, toujours au micro de Martial Tsonga, sur les images de Justin Bitegué. Ayant écouté religieusement les recommandations du médiateur de la République, le directeur de la CNSS donne ici le rôle de la structure dont il a la charge. La CNSS, c'est une caisse de sécurité sociale dont le rôle est de protéger les travailleurs sociaux. Pour nous, c'est une très bonne chose que vous nous donnez des recommandations que nous allons étudier et exécuter au fur et à mesure. Je tiens à rappeler aussi que beaucoup de situations ont déjà été réglées pour les 908 agents. Entre satisfaction et colère, il n'y a qu'un seul pas. Il a été vite franchi par ce ex-agent de la CNSS. J'avoue qu'elle est sage. Elle a joué le rôle d'une mère. Je suis contente de cette décision. Et ce qui m'a sidérée, c'est la réponse du directeur général de la CNSS après les décisions prises par Madame le médiateur. Que je sache, le directeur général de la CNSS n'avait plus droit au mot. Pourquoi il a pris la parole? Point d'interrogation. Avec Madame le médiateur, c'est clair comme l'eau de roche. Et comme nous lui avons fait confiance, elle mérite notre confiance aujourd'hui. Les anciens agents de la CNSS attendent que les décisions soient traduites en actes. La consolidation de la paix et la cohésion sociale en dépendent. Parlons à présent de cette pénurie. Les stations-service de Libreville étaient le théâtre de longues files d'attente pour cause une pénurie d'essence depuis déjà 2 jours. Les automobilistes, affolés par cette situation, ont passé des heures dans ces stations-service à vouloir faire le plein dans leur véhicule pour ne pas subir des pannes sèches. Justin Bitegué et Martial Tsonga étaient sur place. Suivez.
Depuis plusieurs jours, les usagers de la route sont privés du carburant dans la capitale gabonaise. Une situation qui a le mérite de fâcher les populations. Hier, j'ai tourné toute la journée. Ce matin, j'étais à 0. Et à midi, il y a notre coursier qui a pu avoir pour 15 000. Et comme on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Les causes de cette pénurie étaient encore inconnues jusqu'à ce mardi. Les populations critiquent le manque de communication et se posent encore des questions. Mais on ne dit jamais, non, moi j'aimerais savoir c'est dû à quoi. Est-ce qu'il y a des causes au Gabon? Dans une semaine, on peut encore dire qu'il n'y a plus d'essence. Selon le porte-parole de la présidence, cette situation serait consécutive à une faiblesse due à la dépréciation des structures de la société gabonaise de raffinerie. La situation était sur le point de revenir à la normale mardi soir. Passation de charge ce matin au camp Michel Bingoundou de la FOPI entre Léon Mistoul et le commandant en chef sortant de la police, Athanas Zamba Paruga. Récemment nommé à cette fonction, la cérémonie a eu lieu en présence du président de la République, chef suprême des armées et de forces de sécurité. C'est un reportage signé Patrick Charfery et Rufus Itsoga. Les projecteurs de la police nationale étaient braqués ce matin du côté du camp Michel Bingoundou de la FOPI où se tenait la cérémonie de passation des charges à la tête du commandement en chef des forces de police et de sécurité. L'arrivée du chef suprême des armées et de sécurité a marqué le début de cette cérémonie. Léon Mistoul, le commandant sortant, et son collègue Athanas Nzamba Paga se sont rapprochés du mât pour accomplir l'acte symbolique sous l'autorité d'Ali Bongo Ondimba. Désormais, pour votre chef, le général de brigade, Julien Athanas Nzamba Paga, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès des armes de l'ordre. Pour l'Assemblée, à vos ordres, mon général. Opposé. Repos. Devant une foule de policiers en liesse et saluant avec ferveur l'arrivée du nouveau co-chef, ce dernier, pour ses premières instructions, a passé en revue les troupes à la faveur d'un mini-défilé organisé selon la tradition. Plusieurs policiers ont dit leur satisfaction suite à cette nomination et espèrent une meilleure gestion des troupes de la part du co-chef entrant. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie de passation de commandement. Le président de la République a choisi de mettre en place une nouvelle stratégie à travers la nomination d'un nouveau commandant en chef des forces de police afin de lutter contre l'insécurité. Conscient de sa nouvelle mission, Athanas Zamba Paga promet de se mettre au service de la nation pour rétablir l'ordre. Kenny Ogori, Rufus Itsoga, pour le reportage. La cérémonie de passation de commandement entre le général Léon Mistoul et Athanas Nzamba Paga était l'occasion d'un recadrage au sein des forces de police. Une nouvelle mission pour celle-ci au lendemain des plaintes récurrentes des populations sur l'insécurité qui sévit dans la cité. En ce qui concerne les forces de police, les missions sont très claires. Tous les citoyens dans notre pays se plaignent de problèmes de récurrence, donc de violence, d'agression, de criminalité. Donc la feuille de route des forces de police est très simple. Il faut absolument réduire la criminalité, redonner confiance à tous nos citoyens, à tous ceux qui vivent sur notre territoire. Pour le nouvel homme fort de la police, l'heure est au recadrage des troupes et rétablir l'ordre dans la cité. C'est d'abord faire en sorte que la discipline règne, qu'on retrouve la discipline et qu'on recentre chaque métier dans l'ordre pour la satisfaction du grand nombre. Il y a beaucoup de choses à faire. La communication, c'est la passerelle qui nous lie avec le public, avec les administrations. C'est aussi le moyen qui fait passer la discipline. Il n'y a pas lieu d'entrevoir entre nous des barrières. Nous devions plutôt construire une communication qui fasse bloc pour que l'intérêt général soit porté à l'attention du public. Pour les autorités compétentes, l'heure est à l'action. Au rétablissement de l'ordre, une police plus présente, prête pour combattre le grand banditisme afin d'assurer la sécurité des populations, plus que jamais victimes de crimes de tout genre.
Refermons ce journal avec du sport, notamment de la boxe. Le Gabon sera bien présent à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de boxe, organisée en Afrique du Sud du 12 au 22 juin 2014. Malgré le temps de préparation relativement court, la FEGA Box met tout au point afin de mettre toutes les chances de son côté pour ce grand challenge. C'est un reportage signé Marvin Biril, Refus Itsoga. 2 semaines, c'est le temps de préparation qu'ont eu les représentants gabonais à la CAN de boxe sud-africaine. Pour le directeur technique national, l'équipe est au point. L'équipe est au point, mais sauf qu'on a commencé un peu la mise au vert en retard par rapport aux autres qui sont déjà en regroupement pendant des mois. Alors, on fait avec, ça fait 2 semaines qu'on est là. Mais comme j'ai confiance au coach, qui ont fait un bon programme, l'intensité du travail fait en sorte qu'on puisse rattraper le retard pour qu'on puisse mieux affronter cette compétition. Certes, une douzaine de boxeurs ont été sélectionnés, mais tous n'iront pas au pays arc-en-ciel, faute de moyens. Il y a une sélection nationale, ils sont nombreux, mais pour le moment, nous avons dans les 10-12 où on va encore sélectionner, on fait une présélection, on aura le nombre qu'on pourrait amener parce qu'on ne peut pas amener tout le monde. Vu un peu les moyens financiers, puisque rien n'est sorti encore des finances, et le président Sousa fait avec ce qu'il a. Le directeur technique national a également déploré le fait que les boxeurs ne soient pas en véritable mise au vert. La raison étant bien sûr le décaissement tardif, une fois de plus, des fonds par les services compétents qui n'ont pas encore été mis à la disposition de la Fédération gabonaise de boxe jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les boxeurs puissent rester dans un coin fermé, pour ne pas être disparates, c'est-à-dire aller perdre encore leur énergie dans ce que vous connaissez. Et on devait aussi avoir au moins 2 entraînements par jour, le matin, le soir. Et bon, c'est pas ça. On fait chaque soir, on fait quand même pour 2 heures de temps. Et ça suffit. On espère toutefois que malgré ces mauvaises conditions de préparation, nos panthères version boxe vont une fois de plus honorer le drapeau vert, jaune et bleu. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, excellente soirée à tous.